Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais rénover une de mes cibles et donc c'est l'occasion de vous montrer comment et avec quoi est-ce que je fais mes cibles et puis de vous parler plus généralement du sujet des cibles et de vous parler des trois types de cibles qui existent et de pourquoi est-ce que moi j'ai fait le choix d'avoir des cibles comme celles que vous voyez dans ma vidéo, c'est-à-dire qui sont en planche. Mais dans un premier temps on va surtout rénover la mienne, donc c'est parti. Donc voilà ce que j'utilise. En fait c'est une poutre. Donc là c'est une poutre qui a été coupée par bout de 1 mètre. Moi j'achète ça dans un grand magasin de bricolage, en l'occurrence Bricorama. Donc c'est vendu par bout de 4 mètres, par tronçon de 4 mètres. Moi j'emmène ça sur un chariot et puis une fois sur le parking, comme j'ai une voiture normale, je coupe ça en sections de 1 mètre et puis je charge le tout. Alors c'est du résineux, je saurais pas vous dire si c'est du pin, du sapin, je sais même pas. Ça vaut pas trop cher, ça vaut dans les 20-25 euros. Et puis on en trouve partout, c'est ça qui est bien. L'épaisseur, comme c'est une poutre, elle est assez importante et du coup il y a une durée de vie quand même non négligeable. Parce qu'au début quand je faisais des cibles avec des planches, le problème c'est que les planches ça se désagrège assez vite. Et avec les poutres on arrive à tenir quand même un bon moment. Donc, comme vous le voyez, c'est bouffé, la cible est bouffée des deux côtés, elle est même bien bouffée ici, parce qu'évidemment à un moment les planches je les dévisse et puis je les retourne pour augmenter la durée de vie de la cible. Bon, là j'ai une vis qui viendra pas, donc je pourrais pas récupérer ça. C'est pas grave, ça arrive. Parce que évidemment d'une cible à l'autre, je récupère ça autant que possible, jusqu'à ce que ce soit complètement mort. Donc là, vous voyez comment les planches finissent. C'est vraiment, on a perdu de l'épaisseur. En plus, le bois, comme la cible est dehors, aux intempéries, c'est censé être du bois tendre, mais à la fin, il devient plus sec, plus rigide. Et il est moins agréable à planter. Ça plante toujours très bien, de toute façon on peut très bien planter même dans des bois durs. Mais bon voilà, il faut le savoir, le bois vieillit mal. Bon, comme vous voyez, c'est extrêmement basique, 2 pieds et hop, je vais y arriver. Et ici on a deux tasseaux qui servent à joindre les poutres, voilà, donc rien de bien compliqué pour un résultat franchement satisfaisant, parce que la cible, hop, elle dure un moment. Alors ensuite, pour la faire tenir droit, je mets juste ici une cale que je visse avec 2 vis et puis je viens bloquer, hop, avec une planche. Et ça fonctionne très bien, ça marche très bien. Ça marche très bien dans la mesure où on lance que des couteaux. Parce qu'à partir du moment où on va lancer quelque chose de lourd, la stabilité est pas énorme. Si on lance des couteaux, ça va très bien. La cible est très stable, il n'y a pas de problème.
ça va nickel. Par contre, si on lance quelque chose de plus lourd comme ça, alors là, avoir un pied central, ça suffira pas. Donc là, je vais vous faire quelques essais avec la hache et vous allez voir que la cible, à cause du pied central, elle va, une fois sur deux, elle va trembler. Elle va se déplacer, même elle va se décaler, elle va se vriller. Et vous allez vite comprendre que sur le long terme, ça va pas du tout, quoi. Bon là, ça n'a pas bougé. Vous voyez? Bon bah voilà, je pense que vous avez vu les limites du pied central, hein. Dès qu'on lance quelque chose d'un petit peu trop lourd, surtout si en plus on lance sur les côtés, il y a toujours un moment où la cible va chavirer et ça rend l'entraînement impraticable. Donc à ce moment là, moi ça m'arrive, hein, je fais du lancer de hache, donc à ce moment là ce qu'il faut mettre, c'est qu'il faut visser exactement comme on a deux pieds ici qui sont devant, et derrière il faut visser deux pieds. De la même manière, idéalement relier tous les pieds entre eux, les quatre pieds. Donc il y a un petit peu plus de menuiserie, mais après vous avez une cible parfaitement stable et qui tient très bien la route. Donc voilà pour ce qui est de la façon dont je fabrique mes cibles. Maintenant voyons un petit peu les avantages et les inconvénients de ma cible, des cibles en planche et puis par rapport aux autres cibles. Alors déjà le désavantage principal des cibles en planche, c'est le fait que sur les planches, les nervures du bois ont un sens, et que ces nervures, enfin les fibres du bois, pardon, ont un sens, et que les fibres sont dans le sens de la longueur. Et ça implique beaucoup de choses, parce que ça implique que votre couteau, vous pouvez le planter que s'il est dans le sens des nervures, c'est-à-dire dans ce sens-là. S'il commence à être un peu vrillé, voire même totalement comme ça, il ne plantera pas. Et donc ça pose beaucoup de problèmes, notamment si vous faites du no-spin, parce que lorsqu'on fait du no-spin, dans les airs, le couteau, il tourne parfois sur lui-même, c'est normal. En plus, en no-spin, il y en a de toute façon qui lancent légèrement dans la diagonale. L'abeille métallique, si vous allez voir sa chaîne, il lance un peu sur le côté. Et puis si vous regardez Fade-in, bon bah à la Fade-in, il y en a carrément qui lancent complètement comme une wave sur le côté. Donc là, c'est même pas jouable quoi, de lancer dans des planches. Donc déjà, si vous faites du no-spin, vous pouvez pas lancer dans des planches. Ça va poser beaucoup trop de problèmes. Mais même si vous lancez comme moi en conventionnel, si jamais vous voulez faire des lancers sur le côté, du bras avant ou du bras arrière, comme dans ma vidéo sur les lancers de côté, vous allez être obligé de faire ce que j'ai fait dans ma vidéo, c'est-à-dire de mettre sur votre cible des planches qui sont dans ce sens, pour pouvoir planter comme ceci. Donc ça, voilà, ça c'est le problème avec les cibles en planche. Bon, mais quand vous faites du lancer conventionnel comme moi, c'est un faux problème en réalité, hein. Par contre, l'avantage des cibles en planche, c'est que voilà, c'est hyper facile à trouver, ça coûte 25 €, et puis la cible elle est montée en 5 minutes, quoi, hein. Voilà, c'est très très pratique. Par contre, il faut reconnaître que je pense que c'est les cibles qui se dégradent le plus vite. Par exemple, quand j'ai lancé tout à l'heure avec la hache, j'ai fait quelques lancers qui sont arrivés sur le bord des planches, et là tout de suite les planches, bon, on voit qu'elles se fendent, elles éclatent. Donc, c'est quand même à prendre en compte. Alors maintenant, le deuxième type de cible, c'est les cibles qu'on voit en championnat, c'est les cibles en tronc, donc des ronds, hein, découpés dans des troncs. Et donc là, vous avez plus ce problème de fibres du bois, parce qu'elles ne sont pas dans ce sens-là, elles sont dans l'autre sens, donc vous pouvez planter votre lame, peu importe le sens, que ce soit une lame de couteau ou une hache, peu importe, vous lancez sur le côté dans la diagonale, ça va planter. Par contre, l'inconvénient, c'est déjà qu'il faut trouver des troncs. Ça, c'est beaucoup plus difficile que d'aller à Bricorama. Au niveau du prix, je ne sais pas ce que ça coûte. Et au niveau des essences, évidemment, on est sur des bois tendres, donc on est sur du pin, du sapin ou du peuplier. Le peuplier sur la page Facebook des lancers de couteaux et de haches, qui est la page française, la page de référence du lancer de couteau. Je sais que la plupart raffolent des cibles en peuplier, c'est un petit peu le Graal. Moi, j'ai jamais essayé. L'autre inconvénient quand même des cibles en tronc, c'est que si vous voulez une cible d'1 mètre, faut trouver un tronc qui fait 1 mètre de diamètre. C'est ça le problème. Donc vous êtes quand même limité sur la taille au niveau des cibles en tronc.
Le dernier type de cible, alors c'est des cibles qui doivent porter un nom particulier à mon avis, mais je ne le connais pas. Ce sont les cibles qu'on voit énormément dans les pays de l'Est, parce que dans les pays de l'Est, ils lancent en no-spin. C'est des cibles très appropriées au no-spin, puisque ce sont ces cibles qui sont faits avec des cubes, qui sont en fait des tasseaux découpés en cubes, et où on colle, je vais vous mettre des extraits vidéo là à côté, comme par exemple, là, on peut voir chez Fedin des murs entiers comme ça, de petits bouts de tasseaux, qui font que votre cible, elle a les mêmes propriétés qu'une cible en tronc, mais vous n'avez plus les limites de taille, quoi. Là, vous en collez autant que vous voulez. Et donc, c'est sûr que c'est le pied hein, d'avoir des cibles comme ça. Par contre, c'est un travail énorme à faire. Hein. Pour les faire, là, c'est beaucoup de boulot, il faut couper les tasseaux, donc il vaut mieux avoir une scie anglais. Je sais que certains les font en découpant la scie. J'avais vu notamment sur la chaîne de Xolette, donc elle a une énorme chaîne YouTube de lancer de couteaux. C'est une américaine qui lance en no-spin. Bon, maintenant sa chaîne elle ne publie plus, mais sa chaîne est toujours là. Hein. Vous pouvez aller voir, il y a une vidéo où en 3 parties où elle fait sa cible, et bon, on voit que c'est énormément de boulot évidemment. Hein, de faire des cibles comme ça. Par contre, oui, c'est vrai que c'est du solide. Je pense que ça tient mieux la route qu'un tronc. C'est plus solide parce qu'il y a un cadre autour en bois qui tient le tout bien solidement. En plus, chaque tasseau est collé. Les tasseaux, pour certains même, sont vissés. Donc c'est du costaud. Mais bon, c'est beaucoup trop de boulot pour moi, en tout cas. Donc voilà, je vous laisse aller voir après à droite à gauche si vous voulez plus de renseignements sur ce type de cible. Hein, vous pouvez en trouver facilement sur internet. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Maintenant, c'est à vous de voir en fonction de la technique que vous utilisez, de ce que vous lancez, si vous lancez beaucoup de haches ou non. C'est à vous de voir quelle cible vous correspondra le mieux. Et puis aussi en fonction du budget que vous voulez mettre et en fonction des opportunités, j'ai envie de dire, que vous avez autour de vous. Parce que c'est pas toujours facile, notamment pour les cibles en tronc, d'avoir l'opportunité de trouver des troncs. Voilà, j'ai parlé longtemps, c'est un petit peu long, donc je m'arrête là et puis j'espère que ça vous aura éclairé votre lanterne et puis je vous dis à très bientôt.